Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité sportive, footballistique, reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique le 3 et le 9 septembre prochain. Les Panthères du Gabon ont rendez-vous avec l'histoire. L'équipe entraînée par Thierry Dieudonné Mouyouma va donc devoir réchausser les crampons à la faveur de 2 matchs décisifs dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026 Zone Afrique. Les Panthères qui doivent affronter les Seychelles en île Maurice et les Éléphants de Côte d'Ivoire au stade Rénovation de Franceville. Et c'est dans l'optique justement de ces deux rencontres importante que Thierry Dieudonné Mouyouma était face à la presse 29 août 2025 au nord de la capitale gabonaise pour une conférence de presse au cours de laquelle il a rendu officielle la liste de 25 joueurs qu'il a convoqués pour ce 2 rendez-vous importants. Pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir dans cette édition spéciale 3 spécialistes du football national et international. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Gaëtan Kouka Ngoukou, ancien international devenu consultant, l'un des meilleurs d'ailleurs de la place au Gabon actuellement. Gaëtan Kouka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pong. J'ai le plaisir également de recevoir l'un des meilleurs journalistes sportifs de sa génération, Djibril Wanya de TV Nour. Djibril Wanya, bonsoir. Bonsoir. Et évidemment, l'incontournable consultant, Mermoz Assele Djoué Dabani. Vous le connaissez depuis plus d'une dizaine d'années maintenant sur les antennes de Télé Africa et au-delà d'ailleurs de notre chaîne de télévision puisqu'il met en relief son savoir-faire au service de la République. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les 3 d'être au rendez-vous de l'histoire de notre pays puisque le Gabon engagé dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, zone Afrique. Les Panthères, faut-il rappeler, actuellement dans le groupe F, occupent la 2e place derrière les Éléphants de Côte d'Ivoire. Gabon, 15 points. Premier, Côte d'Ivoire, 16 points. Un petit point seulement différencie les deux au classement général. C'est dire qu'à 4 journées de la fin de cette phase éliminatoire dans le groupe F, les jeux sont encore ouverts. Gabonais et Ivoiriens ont toute leur chance de pouvoir décrocher l'unique ticket qualificatif directement pour la Coupe du Monde puisqu'il y a 4 places des barrages. Le Gabon pour le moment et la Côte d'Ivoire sont en pole position dans ce groupe F. Alors messieurs, allons dans le vif du sujet en ce qui concerne cette liste de 25 rendue officielle par Thierry Dieudonné Mouyouma ce 29 août 2025. Et là, doit-on parler de surprise ou de bonne surprise? En tout cas, l'information qui tranche, messieurs, c'est le retour souhaité et attendu par certains de Didier Ndong Ibrahim dans la tanière des Panthères, le milieu de terrain gabonais éloigné de l'équipe nationale depuis 2023. Lui dont on dit qu'il a disputé son dernier match il y a 4 ans avec les Panthères de Gabon. Mermoz Assele Djoué Dabani, comment vous, personnellement, vous prenez ce retour du milieu de terrain gabonais Didier Ndong Ibrahim? Bon, je le prends très bien. C'est quand même un taulier de l'équipe nationale qui a souvent fait de très bons rendus au niveau de ses copies, surtout quand il est en forme, et excusez-moi du peu, et qu'il est bien dans sa tête, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour moi, c'est un bon retour. Et puis, il y a de la bouteille, il y a de l'expérience. Et on va jouer contre une équipe, certes de Côte d'Ivoire, qui, elle aussi, a de la bouteille et est habituée aux grandes compétitions, à ce genre de match. Donc pour moi, le retour de Didier Ndong Ibrahim, qui plus est en forme, joue régulièrement avec son club. Pour moi, c'est une... Iranien. Il est dans un des clubs phares justement de ce championnat, puisque c'est un club de la capitale, le Téhéran, Estelal. Et je crois que c'est de bon augure pour notre milieu de terrain qui en avait un peu besoin, vu que sur ce compartiment, ça laisse un peu le désirer, avec notamment déjà cette absence de championnat pour nous qui n'a pas repris encore ici. Et puis dans un secteur où on n'a pas encore vu de véritables grosses relèves, si ce n'est que ces tauliers qui sont toujours là.
Évidemment qu'on va parler de l'impact que peut avoir cette absence de championnat, puisque dans la liste de 25, aucun joueur convoqué lors de la dernière sortie des Panthères, notamment contre la Guinée qu'on a écrit. Il y avait 8 qui avaient été appelés par Thierry Moyouma. Je crois que là, aucun de ces joueurs n'a été convoqué. Cette fois, c'est bien ça. À l'exception du gardien, Bekale. Bekale, il joue à Afia déjà. Ah, Afia, oui, voilà. Il n'est plus Gabon, l'ancien gardien de Manga Sport, c'est bien ça. Gaëtan Kouka, alors ce retour de Didier Dorion Brahim, est-ce que vous estimez que c'est un retour qui arrive au bon moment? Oui, contextuellement dire oui, même si on peut considérer que c'est tardif, mais à partir du moment où avant lui on a fait des bons résultats, on peut considérer que c'est vraiment le moment idéal parce que le Gabon a 2 matchs hyper importants, justement, en passe de qualification pour une première historique, donc la phase finale de Coupe du Monde. Et donc il était important au regard non seulement du contexte, mais aussi de la faiblesse, de la profondeur du banc de touche, mais surtout la qualité du joueur, parce que nous le savons tous, Didier Ibrahim Don a toujours été l'un des rares joueurs avant Bouanga, qui sur le plan de l'investissement était toujours l'un des meilleurs, donc ce n'est qu'un juste retour des choses. Djibril Wanya, est-ce que ce retour voulu par Thierry Dieudonné Moyouma, le sélectionneur national de Didier Dorion Brahim, peut également s'expliquer par l'absence de Médune Bitegué, qui s'était blessé lors de la récente sortie des Panthères, je crois, au stade Rénovation de Franceville. Et puis, bon, d'un retour finalement un peu en demi-teinte d'André Buyogo Poko, qu'on n'a pas trouvé forcément aussi flamboyant que ça lors des matchs qu'on a joués contre le Kenya, notamment. Est-ce que vous pensez que ces éléments ont pu faire pencher la balance en faveur de Didier Dorion Brahim? Bon, moi j'ai assisté à la conférence de presse, la question lui a été posée et il a répondu. Il a dit que Didier répond à ses attentes du moment. Donc à chacun de nous d'interpréter, mais à mon avis, je pense que quelles que soient les péripéties ou le groupe Gabon qu'il y a, bon, c'est pas que ce sont supporters, mais on reconnaît ensemble que par ses qualités intrinsèques, sa vision de jeu, sa polyvalence, Didier devrait toujours avoir sa place dans l'équipe quand il est en forme. Donc là c'est pas un débat. Maintenant, c'est bien qu'il soit revenu. Il ne vient pas pour remplacer parce qu'il avait sa place. Didier a rarement été remplaçant quand il est sélectionné avec les Panthères du Gabon. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème était qu'il avait un problème de discipline, qu'il y avait l'entraîneur qui voulait impulser une nouvelle façon de faire dans l'équipe. Et je pense que, bon, moi j'étais un premier qui tirait sur Moyouma. Je crois qu'en observant, il est en train de se faire sa petite toile. On est même allé plus loin. On a posé le problème du jeune Do Marcolino, qui peut être sélectionnable, le petit frère, qui commence à faire des bons matchs et qui reste promoteur au vu de ses performances. Et on parlait d'un problème administratif. À nous de poser la question si ce n'était pas la question d'accord entre l'État gabonais et la famille, comme ce fut le cas avec ce qu'on a appelé les métis. On a dû poser le problème. Bon, c'est un problème que Moyouma, dans ses propos, semble avoir réglé. Désormais, on vient en sélection quand on a les aptitudes, par volonté, par vouloir venir défendre les couleurs du pays. Et il est même allé plus loin, la déclaration de récompense que l'on peut avoir en jouant, c'est la prime, et puis le fait d'avoir rendu service au pays. Évidemment. Donc à ce niveau, je crois que les choses sont claires. Maintenant, sur le fond, on va discuter. On va discuter. Voilà, parce que Didier devrait avoir sa place dans cette équipe. On verra lorsqu'on fera l'analyse sur le fond en ce qui concerne évidemment le secteur médian des Panthères du Gabon. Autre nouvelle jugée importante par les journalistes sportifs et les spécialistes que vous êtes, messieurs, par rapport à cette liste de 25 rendue officielle par Thierry Dieudonné Moyouma dans l'optique de ce 2 matchs face aux Seychelles et aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a dans la liste de 25 le jeune Teddy Averlan, sociétaire d'Amiens en 2e division en Ligue 2 en France, Mermoz. Est-ce que vous êtes surpris, étonné? Ce garçon, il y a encore quelques saisons, mais 1 ou 2 saisons étant en national, dans l'Hexagone. Il fait aujourd'hui partie, on va dire, des joueurs sur lesquels le staff technique d'Amiens compte énormément par rapport à ses qualités de piston droit. Est-ce que vous pensez là aussi que sa sélection par Thierry Dieudonné Moyouma, c'est une sélection qui est logique? Pour moi, logique et méritée. Vous l'avez si bien dit, quand on voit sa progression, il y a eu un certain petit bond qualitatif dans son jeu. Rappelons qu'il est jeune, mais qu'il y a déjà de l'âge derrière, puisqu'il a quand même déjà 25 ans pour le football. C'est dire qu'on est en train de rentrer dans l'âge de la maturité. Maintenant, à 25 ans, il se retrouve en Ligue 2 française, titulaire
à Amiens. Je crois que sur les 3 premières journées, il a joué tous les 3 matchs, toujours titulaire. Il est déjà à 2 buts avec cette équipe d'Amiens, dans un but en championnat lors de leur victoire lors de la 2e journée. Donc, pour moi, c'est logique la venue du jeune Ndami à Verlan. Et cela va aussi dans ce renouvellement de l'équipe parce que Gaëtan l'a si bien dit tout à l'heure, on aura, quand on va parler un peu compartiment par compartiment, ce problème au niveau de notre secteur média, où on a un réel problème de profondeur dans ce secteur, et même en termes de qualité, les joueurs disponibles, il n'y en a pas vraiment des masses en ce moment pour notre équipe nationale. Alors, Gaëtan Koukaya, l'un des coéquipiers de Teddy Aberdan, avec qui il a joué à Boulogne, je crois, avant de signer à Amiens, qui met le curseur sur certaines qualités de ce garçon. Il dit qu'il a une énorme qualité de vitesse qui lui permet de faire de grosses différences. C'est vraiment sa qualité marquante. En plus de cela, il est très explosif dans le football moderne. Ce genre de qualité athlétique deviennent très importantes. Est-ce que vous pensez, on voit un peu que c'est quasiment le même profil que Jim Alevina, est-ce que vous pensez qu'avec Teddy Aberlan, Thierry Mouyouma a une autre carte en main? Le sélectionneur a là véritablement une cartouche importante. Lorsque vous décrivez ce joueur, vous voyez bien qu'il répond au profil de Alevina, au profil de Aubameyang, au profil de Bouanga. Donc ça veut dire que nous sommes dans la continuité. Et à partir de ce moment, ça va créer cette espèce de concurrence qui va générer l'émulation. Et donc cette émulation, c'est la mise au profil justement des performances individuelles mais collectivement de l'équipe de façon à tirer le groupe vers le haut. Je voudrais ajouter que justement avec aussi ce modèle de joueur qui joue en piston droit, ça donne aussi au coach une possibilité de varier son système de jeu. On peut aussi bien jouer maintenant avec un 4-3-3 ou un 4-4-2 avec un latéral droit, en l'occurrence Antonio Ono qui devrait être titulaire pour moi, dans ce couloir, ou alors se permettre sur certaines phases de jeu ou contre certaines équipes, densifier ce milieu de terrain en jouant avec 2 pistons et lui il deviendra un bon piston droit et avec 3 défenseurs derrière. Djibril Wanya, alors les Panthères du Gabon vont donc reprendre le chemin de pelouse le 3 septembre prochain à l'île Maurice face aux Seychelles, puisque la Confédération africaine de football, la FIFA, a estimé que l'île Maurice, plutôt les Seychelles n'ayant pas un stade homologué, l'île Maurice, les Seychelles ont pu avoir le quitus de pouvoir jouer en île Maurice. 3 septembre face aux Seychelles, 9 septembre face à la Côte d'Ivoire au stade de Franceville. Mais l'attention est beaucoup focalisée sur le match du 9 septembre. Est-ce que c'est une erreur? Bon, peut-être pas, parce que le match du 9 septembre est aussi important si le Gabon gagne contre les Seychelles. D'accord, mais le Gabon joue le 3 septembre. Maintenant, effectivement, Mouyouma l'a dit. Il a dit que sa première préoccupation était d'abord de rentabiliser ou de maximiser. Il nous a même fait comprendre que les précurseurs étaient déjà sur le plan d'arriver à Maurice. Donc à ce niveau-là, il a parlé de Tanjugora, qui devait déjà être là-bas. Maintenant, le problème aussi qu'on a, c'est qu'on nous a programmé un match sur une période qui ne facilite pas le calendrier de nos joueurs, beaucoup de nos joueurs. Le regroupement. Oui, parce que les Seychelles avaient le choix ils avaient le choix de choisir entre le 3, le 4 et le 5 pour la première partie, et puis le 7 et autres. Le Seychelles et Maurice, c'est à l'extrême. Hein, ce sont les îles qui sont complètement à l'extrême du continent africain. Et donc, un voyage, que vous partez de la France ou du Gabon, c'est plus de 12 heures de temps, sinon 15 heures. Bon. Les championnats terminent dimanche. On joue mercredi. Pour certains, il y en a qui jouent lundi. Oui. Saint-Marquet, par exemple, il joue lundi. Tout à fait. Donc, le stade d'Abidjan. Donc le temps est court. Si vous jouez lundi et que vous devez jouer mercredi en île Maurice, préparer un match à ce niveau, ça devient difficile. Ce qui fait qu'il y a des cadres gabonais qui ne seront pas. Par exemple, Bouanga qui est aux États-Unis, c'est complètement l'antipode. Il ne pourra pas arriver, c'est possible, c'est compréhensible. Et donc, il y a 2 ou 3 joueurs comme ça qui ne pourront pas arriver, qui sont 4. Alevina a un problème qu'il devait régler. Donc, la première difficulté de Mouyouma, c'est d'abord de prendre le groupe de la France, puisque c'est là-bas qu'ils vont partir pour Maurice, avec 15 heures de vol,
Bon, heureusement qu'aujourd'hui, le staff technique sur le plan physiologique, en matière de médecine, de diététique et autres, est quand même assez, des récupérations et des préparations physiques à des techniciens quand même remplis la tâche. On parle par exemple du préparateur physique, M. Nganga Karl, qu'on connaît bien, qui est effectivement bien huppé. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Sauf que la norme voudrait quand même qu'il y ait 72 heures de récupération, que les erreurs nous permettent de récupérer nos joueurs qui sont dans la zone Schengen à temps. Parce que si tu termines dimanche et que vous devez partir lundi pour arriver lundi, mardi au petit matin, c'est quand même compliqué. Je pense qu'à ce niveau, la FIFA devait revoir sa copie. Il faut le dire clairement. Il y a un problème. Mais maintenant, sur le coup, il n'y a rien à faire, c'est râpé. Non, c'est râpé, c'est fait. Voilà. C'est fait. Maintenant, Mouyouma a la mission de faire avec les hommes qu'il a, en fonction effectivement de la difficulté qu'il a. Bon, le Gabon est souvent une équipe qui réussit dans la difficulté. On se rappelle du raid Kinshasa. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres comme ça. Donc à ce niveau-là, si c'était un coup, je pense quand même que l'histoire va rappeler à nos adversaires qu'à ce niveau, c'est peut-être un coup manqué. Maintenant, l'avantage dedans, c'est que si on joue le 3, on récupère pour jusqu'au 9. Et là, c'est le match contre la Côte d'Ivoire, et c'est peut-être la Côte d'Ivoire qui va payer les frais de la fraîcheur physique de l'équipe gabonaise. Dans quel état va-t-on aborder cette rencontre importante face aux Seychelles, Gaëtan Kouka? On sait évidemment que cette équipe des Seychelles est la dernière du groupe F avec 0 points, mais au regard de toutes ces difficultés dont vient de parler Djibril Wanya, est-ce que cette rencontre-là peut être un match piège finalement pour les Panthères du Gabon? Match piège, oui, mais dans tous les cas, c'est un match éminemment important pour la suite parce qu'effectivement, vous l'avez dit en posant la question à M. Wanya, c'est fondamentalement une erreur que de penser à la Côte d'Ivoire sans passer par le Seychelles. Pourquoi? Le match à la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire est tributaire du match du Seychelles, sur le plan technique, sur le plan mental, sur le plan tactique. Ça veut dire quoi? À partir du moment où le Gabon est au coude à coude avec la Côte d'Ivoire, un scénario simple, la Côte d'Ivoire fait un nul contre le Burundi, le Gabon bat le Seychelles, le Gabon se retrouve devant la Côte d'Ivoire. Et donc la préparation, comme je disais, mentale, psychologique et tactique n'est pas la même parce que vous avez une équipe de Côte d'Ivoire qui viendra forcément pour attaquer parce qu'elle va voir le résultat, alors que le Gabon peut attendre et donc profiter des comptes. Donc, comme on dit dans le jargon, un match prépare un autre. Donc il faut d'abord se concentrer, j'ai envie de dire, 200% sur le match du Seychelles, de façon justement à d'abord capitaliser, capitaliser, si vous voulez, sur le plan mental, donc de la confiance, et ensuite justement pouvoir disposer du temps de récupération, comme M. Wanya parlait du temps physiologique, justement, de ceux qui arrivent. Donc c'est d'abord ça le cheminement. Sans ce cheminement, il nous sera difficile d'affronter le match de la Côte d'Ivoire parce que justement on n'aura pas en amont déjà mis toutes les garanties. Alors, pour ajouter, le vrai problème de Dieudonné pour ce match, c'est quelle équipe et dans quel état de forme. Ouais, comme l'a si bien dit Djibril, je crois qu'ils vont sûrement peut-être démarrer, peut-être au plus grand tard, lundi de France. Donc, les gars auront un long voyage. Si on part lundi, on arrive sûrement mardi, au petit matin, voire dans la journée. Il faut le temps de récupération, le fameux jet lag, donc décalage horaire, ainsi de suite, pour jouer mercredi. Donc, le vrai problème de Dieudonné, ce sera quelle équipe d'abord, parce qu'il y aura des joueurs qui ne pourront peut-être pas être là, vu la distance, notamment Bouanga et tout ça, voilà, Samaké. Donc, quelle équipe déjà face aux Seychelles et sous quelle forme? Maintenant, comme l'a si bien dit Gaëtan, il faut un résultat. Pour moi, il faut un résultat face aux Seychelles pour savoir comment appréhender le match face à la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, si vous permettez, à ce niveau quand même, il se pose un problème de fond. Il y a une réglementation FIFA. À partir du moment où c'est un calendrier, le calendrier est FIFA justement, la convocation de joueurs devrait déjà mettre à disposition, devrait être mise, les clubs devraient mettre à disposition les joueurs. Alors comment comprendre que les joueurs sont convoqués et que les clubs retiennent encore au fond de la rétention? Donc c'est une contre-indication par rapport à... Et là j'ai comme l'impression que la Fédération gabonaise de football ne pèse pas suffisamment de son poids pour faire appliquer justement la réglementation. Vous le savez, les clubs sont les employeurs, donc il y a des championnats... Oui, mais les clubs ne sont pas au-dessus de la FIFA, au-dessus des nations. Il pose un problème de forme. Il y a un problème de fond. Mais au-delà de la fédération, je suis presque obligé de dire que c'est la CAF
qui est faible face à la FIFA comparé de manière par comparaison directe avec par exemple un continent comme l'UEFA qui on sait se tape toujours la part belle vis-à-vis de cette FIFA, notamment vu l'ampleur et l'aura de sa grande compétition. Ça remet en cause la puissance de l'organisation de football dans les différents continents. Parce que c'est difficile de mettre l'UEFA à mal, qui sur le plan de la publicité, sur le plan de l'économie, sur le plan de la puissance, a une compétition phare, qui est la Ligue des Champions. Les championnats européens sont des championnats qui nourrissent le football. Donc à ce niveau, c'est difficile de mettre sur le fond, hein, pas la forme. Parce que la forme, c'est la loi, c'est la législation, mais sur le fond, c'est difficile de mettre ces gens-là en difficulté. La preuve, je prends la preuve, rien qu'au Gabon, la manière dont le ministère, qui est la fêtière, considère les fédérations, ce n'est pas la même manière que considère la Fédération gabonaise de football, parce qu'il y a la puissance dedans. Il y a une puissance dans l'organisation, dans le niveau de la discipline, dans la puissance financière, l'indépendance et tout ça. Ça cause problème. Et la FIFA devait revoir sa copie à ce niveau. Moi, je pense qu'on est un peu orphelin, pour ne pas le dire. On est un peu orphelin d'Issa Hayatou. Si vous vous rappelez, c'était un président... Ce n'est pas l'objet du débat de l'émission, Djibril Boigny. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous avez dit... En son temps, c'est des choses qui se réglaient. Toutes ces raisons-là vont faire en sorte que Thierry Dieudonné Mouyouma, pour ce premier match du 3 septembre face aux Seychelles, n'ait pas toutes ses meilleures cartes, privé de Denis Bouanga, de Jim Alebina. Mais bon, il y a quand même de la ressource. En fait, le vrai problème, c'est surtout la fatigue, c'est la récupération. Parce que si on parle de l'absence de Zebanyama Samake, ben, il y a de quoi faire. Si on parle de Jim Alebina comme absent, ben, on vient de parler de Teddy Bouanga. Oui, mais on respecte les Seychelles, mais il y a de la matière. Même si Bouanga n'est pas là, il y a de la matière. Donc, on va donc revenir évidemment sur ce match-là face aux Seychelles. Il faut faire le taf, c'est ça, il faut faire le travail, il faut les 3 points. Il faut les 3 points, ça c'est clair, il faut les 3 points. Absolument, il faut les 3 points si on a cet objectif de viser cette fameuse première place qui est qualificative directe. Et vu l'adversaire qui suit, qui est la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas, on ne peut pas imaginer le résultat qu'il y aura entre la Côte d'Ivoire. Le 3 et le 2 jours plus tard. Donc, déjà notre match va conditionner les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont sûrs d'une chose, c'est qu'ils doivent battre le Burundi, ils jouent à domicile. Ils vont vouloir taper ces Burundais pour venir toujours en position de premier. Donc ça veut dire que du côté d'Abidjan, on aura le regard tourné vers l'île Maurice. Ça c'est clair, parce qu'une victoire pour les Ivoiriens, une victoire des Gabonais face aux Seychelles. C'est de ça dont on parle. Si le Gabon bat les Seychelles, mais les Ivoiriens ils savent automatiquement que face au Burundi, nous serons même peut-être le moteur de motivation pour cette équipe de Côte d'Ivoire. On bat les Seychelles, ils sauront qu'ils n'auront même pas droit à l'erreur face au Burundi s'ils veulent conserver au moins cette avance. Voilà. Mais en gagnant, on leur met aussi justement de la pression. Alors, on revient sur le premier panneau, le panneau donc, de la liste de 25, rendu officiel par Dieudonné Thierry Mouyouma, Gaëtan Kouka, pour ce match du 3 septembre face aux Seychelles en île Maurice. Ben, on y va avec qui? On a déjà une idée des absents, mais bon, les autres cadres seront là. Dans les Gaules, on a Loïs Baba, on a le jeune Goubi, on a Bekale. On y va avec Bekale. Il a été dans les goals des Panthères lors des dernières sorties. J'étais vu le titulaire, je crois. Oui, il avait joué. Bon, maintenant, après, c'est la forme du moment. Bekale, il n'a pas encore commencé avec le Haïfia au niveau de la Guinée, alors qu'au moins, Baba Loïs, d'abord, a un peu plus d'expérience à ce poste actuellement avec les Panthères. Et en plus, le championnat ivoirien de première division a repris et il est titulaire dans son club. M. Mermoz a tout dit. bien résumé la situation. Vous avez Loïs Mbamba qui est d'abord, si vous voulez, le gardien le plus capé du moment en sélection. Et ensuite, derrière, il est en compétition en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas titulaire lors de ces rencontres. D'accord. Dans l'axe central de la défense, Djibril Boigny, les défenseurs, on a dans la liste de 25 les jumeaux. Oyono, on a Jacques Ekomi, on a Yohan Obiang, l'expérimenté. Et puis, on a évidemment le capitaine Courage, le ministre de la Défense, Bruno Ekolemanga, Aaron Apinango. Et face aux Seychelles, vous voyez qui? Bon, je vois en centre arrière centraux, le doublé de Kassik, Ekwele Apinangoy. Vous voyez la paire, Apinangoy. Pourquoi
Bon, ils sont non seulement habitués aux grands événements, bon, ils ont toujours joué même dans ce cas de forme. Hein. Bon, Ekwele a toujours joué en début de saison. Apinango, quand il n'est pas blessé, il joue. C'est vrai qu'il y a quelques errements, mais je pense que le coach devrait jouer la sécurité et mettre sur le côté Anthony Oyono à droite, qui est le frère aîné avec un peu plus d'expérience et un peu plus de présence dans son club. Jacques Kobier, peut-être plus leste. À gauche. Bon, à gauche, mais c'est discutable parce que Yohan Obiang a aussi des arguments à faire valoir pour commencer ce match. Oui, mais Rose. Oui, bah, je suis d'accord avec lui. Pour cette défense, Anthony Owono, qui est titulaire avec Frosinone, contrairement à son frère, qui est justement sa doublure, même s'ils sont jumeaux, qui est sa doublure c'est pourquoi ils sont jumeaux. En club, voilà. De l'autre côté, je vois plus c'est Komié qui joue déjà une échelle au-dessus de Yohan, qui commence à avoir de l'âge, qui est descendu maintenant, qui est à Orléans en national, et Komié a plus ou moins bien commencé avec le SCO d'Angers, titulaire justement lors du dernier match face au Paris Saint-Germain. Donc je vois bien Komié comme latéral gauche, et dans l'axe, Ekolo Manga, je pense qu'il va le faire jouer non seulement pour l'expérience, comme l'a si bien dit Djibril, mais en plus ça lui permettrait déjà de se mettre en moteur pour ce match face à la Côte d'Ivoire, parce que les deux remplaçants, vu la blessure de Mboula, qui aurait pour moi été... aussi, hein, voilà, qui est blessé aussi. Voilà, Mouketo et Mboula qui auraient été des potentiels titulaires dans cet axe, puisqu'ils jouent, eux, en club, dans leur club. Les deux remplaçants qui ont été appelés, Bemba Yanis, il ne joue que des bouts de match, il a 3 matchs de championnat, mais pour 21 minutes, il ne joue que des bouts de match. Et pour Kylian Onfia, il vient à peine d'arriver dans son club et n'a pas encore véritablement... Il peut rentrer. Voilà, commencer. Il peut rentrer. Donc, mais l'expérience va... Pour moi, l'expérience, et Koulemanga va commencer avec Apinango, qui lui, par contre, est titulaire indiscutable dans son club selon nos adversaires, le tendon d'Achille de l'équipe nationale de Gabon, c'est sa défense. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui et non. Oui, ça dépend. Oui, parce que ça dépend de la forme du moment. Non, ça dépend de la forme du moment. Vous voyez, on vient de décrire avec beaucoup de précision justement l'état de forme de nos joueurs qui, pour certains, sont en cours et certains ont un âge. Maintenant, ils ont cet avantage parce que ne perdons pas de vue que l'enjeu aussi, il est mental et psychologique parce que c'est un match à enjeu. Et davantage enjeu parce que c'est un match, si vous voulez, à qualification directe, parce que ces deux confrontations déterminent déjà de qui potentiellement ira en Coupe du Monde. Donc ça veut dire que sur le plan mental, la préparation n'est pas la même. Et donc à partir de ce moment, il faut y aller justement avec des certitudes. Les certitudes, ce sont les joueurs capés, donc Ekole Manga et Apinango, qui ont cette expérience-là, cette roublardise en termes de gestion de haut niveau, en termes de raccourcis, en termes de conseils, en termes de motivation. Et donc après, vous avez sur le côté effectivement ces deux jeunes qui promettent. À partir de ce moment, lorsque vous avez ces 4 joueurs, ces 4 éléments, déjà sur le plan défensif, vous avez la certitude de faire un assez bon résultat. D'accord, très bien. Ensuite, évidemment, il y aura le match du 9 septembre face aux éléphants de Côte d'Ivoire, mais on était sur la défense, on va au milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, c'est avec l'attaque, évidemment, les 2 secteurs les plus probants pour les Panthères de Gabon, sur lesquels, évidemment, on met réellement de gros espoirs avec la présence densifiée d'éléments de qualité, comme Mario Lemina au niveau du milieu de terrain, Kanga Guelor, le retour de Didier Don Ibrahim, on l'a dit, André Biyogo au Poko. Face aux Seychelles, Djibril Wanya, c'est sûr que... Non, je crois que Seychelles, ça va être un 4-3-3, je crois, avec 2 pointes basses. Et puis Kanga derrière les 3 attaquants. Les 2 points de base, c'est Lemina et Didier Don Ibrahim, c'est fort logique. D'accord. Parce que Didier a la capacité de venir souvent supplier la défense. Et il en a souvent eu l'habitude à côté des Ekwele et d'Apinango. Donc à ce niveau, je crois qu'il va pas de problème. Par contre, ma difficulté sur le match contre la Côte d'Ivoire... Restons là-bas sur les Seychelles. C'est Seychelles, c'est 4-3-3, j'ai choisi les 3. J'ai les 3 milieux. Devant, je crois qu'Andami ferait son entrée parce qu'il remplit à la fois les critères à Levina Bouanga. Donc il va avec les faveurs pronostiques un des côtés. En plus, on pourra ajouter Chafi Babeka et Pierre Emerick, qui est incontestablement notre attaquant providentiel. Ben pour moi, le milieu aussi, je le vois comme ça. Face aux Seychelles. Oui, donc Ibrahim, Lemina et Kanga Guelor. Avec pour moi, par contre, on parle d'un match où on joue contre le dernier du groupe, donc l'équipe la plus faible sur papier. Je pense que
ce sera même un milieu défensif à la personne de Didier Dong Ibrahim qui s'est récupéré et s'est relancé, et un relayeur qui sera Mario Lemina, et un 10 qui sera Kanga Gela. Donc pour moi, c'est ce milieu-là qui va jouer, et pour l'attaque, est-ce qu'on peut partir sur un schéma tactique élaboré par par Thierry Dieudonné Mouyouma, en se basant par exemple sur une défense à 3, c'est possible? Non, tout en respectant l'adversaire. Je ne pense pas que ça non, soit face le aux moment Seychelles. de prendre le risque. Non. Le Seychelles, bien qu'étant dernière de la poule, a quand même des atouts. Et donc, ce qui est impératif pour le Gabon, c'est d'y aller sécuriser, gagner. Donc, il faut sécuriser. Et comme on dit, la meilleure attaque, c'est la défense. Donc, ça veut dire qu'effectivement, sur le plan médian au milieu de terrain, vous avez effectivement Ibrahim Don et Mario Lemina qui, eux, peuvent faire le piston. Donc, avec et sans ballon, faire des mouvements incessants en aller-retour. Mais surtout, le retour de Ibrahim Don, qui, rappelons-le, peut aussi jouer défenseur axial. Ouais. Donc, en cas de défaillance de ou Ekole Manga ou d'Apinangoy, tout de suite, il peut décaler sur le terrain. Donc, il y a toutes ces combinaisons qu'il va falloir faire. Et naturellement, pointe haute, donc derrière, c'est effectivement l'incontournable Kanga Gelor. Et puis devant, je pense que pour un match en jeu comme celui-là, il serait peut-être prématuré de mettre le nouveau venu. Donc, on partirait, sauf au cas où un cadre serait en retard ou absent. Donc on repartirait sur le schéma classique, Bouanga, Levina et... non, on est sur le schéma. Il ne sera pas ni Bouanga. Mais donc, Bouanga et Levina ne sont pas là. Voilà, donc ça veut dire qu'on aura certainement Mamika et le tout nouveau venu. Andamio. Donc voilà. Alors, justement, moi, tu me posais aussi donc, cette question de peut-être une possibilité d'une défense à 3. Moi, je dirais non aussi, dans le sens où un match prépare un autre. Et vu le temps court, déjà, il n'y aura pas de véritable, parce que, comme on l'a si bien dit, il n'y aura pas de véritable entraînement pour le match contre les Seychelles. Donc, son match de préparation, entre guillemets, contre la Côte d'Ivoire, c'est ce match contre les Seychelles. Et je pense que contre la Côte d'Ivoire, on jouera avec une défense à 4. Et le meilleur moyen de commencer à voir comment à huiler cette défense à 4, ben c'est ce match face aux Seychelles. Une rencontre importante, évidemment, disputée par les Panthères de Gabon le 3 septembre prochain en île Maurice face aux Seychelles dans le cadre de cette 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Groupe F, évidemment, le Gabon, deuxième avec 15 points. Côte d'Ivoire en tête du groupe avec 16 points. Alors la liste des Mers Faé, elle a été rendue publique avant le 27, donc il y a 2 jours. Et cette liste des Mers Faé nous donne quoi? Mais elle nous donne Fofana Yaa dans les goals avec Koné, Mohamed et Alban Lafont. La surprise, la petite surprise. La surprise, on va dire. Défenseur Agbadou Emmanuel, Clément Akpa, Conan Gislain, Kosonou Odilon, Dika Evan, Opéré Christopher, Singo Wilfried, Zogbe Luc, milieu de terrain Fofana Seko, Jean-Philippe Barman, Parfait Gagon, Franck Kessier, Ibrahim Sangari. En attaque, on a Simon Adingra, Yakoun Bayo, Amad Diallo, Evan Guessin, Nicolas Pepe, Sébastien Allaire et Touré Bazoumana. Alors, on a regardé sur les réseaux sociaux la réaction des Ivoiriens, supporters ivoiriens évidemment, et la presse spécialisée. Ils disent que Emer Sefaé a fait les meilleurs choix, même si certains sont un peu, on va dire, pas tout à fait d'accord que Wilfried Zaha, une fois de plus, n'ait pas été appelé. Mais on voit bien que là, il y a des garçons très expérimentés, une défense solide, un milieu de terrain costaud avec Seko Fofana et Kessier Franck notamment, et puis une attaque, Adingra est là, à l'heure, ce n'est pas le meilleur d'ailleurs qu'on connaît. Pépé, il est souvent un intermittent de spectacle. Comment vous voyez cette liste d'abord? Écoutez, on va dire que c'est une très belle liste sur le papier. Maintenant, la réalité du terrain est tout autre en fonction d'un certain nombre de paramètres, la forme du moment, l'environnement et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, lorsque vous voyez bien sur cette liste et par opposition à celle du Gabon, vous voyez bien que Mario Lemina et Ibrahim Don ont le même volume de jeu que potentiellement leurs adversaires. Donc à partir de ce moment, il y a Franck Kessier et Seko Fofana. Effectivement, donc à partir de ce moment, il y aura justement une confrontation directe. Donc tout va se jouer maintenant dans la maîtrise des détails en termes de préparation, comme je le disais, en termes d'environnement, mais surtout de motivation. Djibril Wanya, alors, est-ce que selon vous, le match du 9 septembre,
Gabon-Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les deux listes, évidemment, celle de Panthères et celle des éléphants de Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est l'équipe qui aura la parfaite maîtrise du milieu de terrain qui pourrait tirer profit? Ça a souvent été comme ça dans tous les matchs, à enjeu, puisque le ballon souvent passe par le milieu de terrain pour honorer les attaquants. Non, je pense que les équipes ont des belles brochettes du milieu de terrain. En toute franchise, c'est peut-être la vivacité ou la jeunesse de nos deux défenseurs centraux qui va certainement peser sur nous, il faut le dire. Maintenant, on a atterri au moment de trouver un schéma de jeu qui va permettre de brailler tout ça. Moi, je pense que si le Gabon gagne contre les Seychelles, on devrait effectivement densifier le milieu de terrain pour retarder les échéances contre les Ivoiriens parce que nos joueurs qui jouent derrière les défenseurs vont très vite. Pierre-Emerick et Bouanga vont très vite. Et si on densifie le milieu de terrain, si le milieu de terrain ça cogne, on pourra faire traverser les balles derrière la défense, je pense. Mermoz, alors, c'est Fofana, on le connaît, on connaît Franck Kessié, notamment. Côté gabonais, on a un gros milieu de terrain, Mario Lemina, Gaylor Kanga pour l'animation offensive, Poko, on a parlé du bon retour de Didier Don Ibrahim. Il y a véritablement là un match dans le match. Hein. Ben, il y aura un match dans le match. Vous avez parlé de ce milieu de terrain, il y aura un match dans ce milieu de terrain. Je prends un exemple. même ça le match. Je prends un exemple. Supposons que Thierry Dieudonné nous concocte un 4-4-2. Bon, imaginez-vous le 4-4-2 gabonais. Ben, ça veut dire qu'on aurait deux pointes basses qui seront deux chiens méchants, notamment notre chien aboyeur Poko, associé sûrement à Didier Dong. D'abord, ça c'est pour un peu cet impact physique, puisque ça marquait plus dans un aspect technique. Est-ce que vous le voyez dans titulaire? Non, je ne crois pas. Pour l'instant, même s'il a le potentiel. Pour moi, il a le potentiel. Même contre les Seychelles, je trouve qu'il peut avoir le potentiel de jouer sans cette équipe. Mais contre la Côte d'Ivoire, en parlant d'expérience, Poko et Didier Dong Ibrahim seraient deux bons aboyeurs expérimentés. Et avec maintenant Lemina qui montrait d'un cran pour aider à... Parce que Franck Kessié et Fofana, c'est du box-to-box, c'est du costaud. À leur niveau, pour moi, quand vous parlez de box-to-box, à leur niveau, déjà, vous avez un Mario Lemina qui sait faire justement ce box-to-box. Et dans une moindre mesure, Didier Dong Ibrahim. Mais surtout Poko. Mais Poko qui, pour moi, excusez-moi, quand Poko est en forme, c'est trois poumons qui parlent. Et donc, il y aura vraiment un match dans le match au niveau de ce milieu de terrain. Et moi, je suis d'accord avec Djibril. Par contre, il faudra trouver comment suppléer nos défenseurs parce que derrière, l'axe central, l'âge va beaucoup peser face à la vivacité de certains jeunes ivoiriens. Alors, le coach ivoirien, Merse Faye, a été clair. Il reconnaît évidemment qu'il y a de la qualité. Il faut quand même rappeler que lors de cette campagne éliminatoire de la Coupe du Monde, on a perdu notre premier match à Bouaké, c'était à Korogo. 0-1 seulement face à la Côte d'Ivoire. Pas 0-1, c'est 0-1. 0-1, mais ce n'est pas 3-0 non plus. Le Gabon est 15e équipe africaine. La Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire est dans les 5 On avait limité la casse. Oui. On n'avait pas été ridicule. Voilà. Et ça, c'est clair. Mais donc, Emer Sofaé dit, il reconnaît que cette équipe du Gabon a de la qualité et surtout a de la qualité sur les côtés. La vitesse, la percussion, donc avec Denis Bouanga et Djeba Levina. Et il va tout faire pour justement fermer les espaces, priver le Gabon. Le raisonnement qu'il a est un raisonnement technicien, donc c'est logique, mais par opposition, justement, Thierry Mouillement aussi sait quelles sont les forces et faiblesses collectivement individuelles dans la Côte d'Ivoire. Et donc, il mettra aussi en place des stratégies en fonction. Vous voyez, c'est pourquoi je disais, ce match est fonction, et j'insiste vraiment lourdement, est tributaire du résultat du 3. Nous faisons un résultat probant. La Côte d'Ivoire fait un nul, donc chute, et nous passons devant. Le match, la préparation tactico-mentale n'est plus la même. La préparation n'est plus la même. Si on fait un match nul face aux Seychelles, que la Côte d'Ivoire batte le Burundi, vous n'allez pas me dire que le match du 9 septembre, on va se dire, ouais, mais on n'a pas pu battre les Seychelles. Non, mais justement, ça voudrait dire que le Gabon viendra parce que le Gabon va se livrer. C'est justement ça la différence. Parce qu'il y aura 4 points de différence. Or que si nous gagnons et la Côte d'Ivoire perd, la Côte d'Ivoire est obligée de venir gagner en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire va se livrer. Donc c'est ça la différence. Elle va se livrer. Comme les deux équipes peuvent gagner leur. Voilà. Maintenant, si elle gagne, maintenant justement, la Côte d'Ivoire aura besoin de maintenir ne serait-ce qu'avoir un point. Donc elle va venir pour fermer. Donc alors que nous on doit ouvrir. Maintenant c'est pourquoi je dis que tout est fonction d'abord du match du 3. Ensuite il y a un détail important. Si nous jouons le 3, la Côte d'Ivoire joue le 5. Vous comprenez que
le résultat d'abord va être un élément déterminant, mais ensuite, le facteur récupération temps aussi va rentrer en ligne de compte. Ça veut dire que si le Gabon gagne et que si la Côte d'Ivoire arrive à gagner également, la Côte d'Ivoire a un temps de récupération qui est plus court que le Gabon. Et donc, ça va permettre justement à l'entraîneur de mieux peaufiner sa stratégie parce que les joueurs auront mieux récupéré, parce qu'il aura justement regroupé tout son groupe. Emer Sofaé a donc concocté sa liste et choisi pour les Ivoiriens les meilleurs du moment. On a parlé de notre défense que certains jugent un peu vieille, notamment dans l'axe, parfois poreuse quand elle n'est pas au meilleur de sa forme. Mermoz, vous regardez la liste donc, des attaquants ivoiriens. Il y a de la qualité, notamment avec Adingra, qui est un véritable feu follet sur son côté, on le sait. Nicolas Pepe aussi, même si c'est un spécialiste je l'ai dit, c'est un intermittent de spectacle, mais bon, il a l'expérience. Il vient beaucoup de derrière. Oui, il vient beaucoup de derrière. Et puis, vous avez Amad Diallo aussi. Bayo Yacoub. Pas mal. Bon, moi, en tout cas, moi, tout ce que je pense pour moi, c'est d'abord que je préfère prendre cette équipe de Côte d'Ivoire maintenant que la prendre, par exemple, au mois de mars, en cours de saison. Parce que là, ces joueurs-là, ils seront au top du top, parce que même les Ivoiriens dans les réseaux sociaux, après la lance de... D'abord, avec le doublé, quand ils ont commencé à faire des commentaires sur le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, parlaient du fait que leur attaquant vedette est en forme, les nôtres traînent encore la patte. Et c'est vrai que ça traîne la patte. Si on prend même statistiquement cette équipe de Côte d'Ivoire, Simon Adingra, il vient de changer de club, il est arrivé en même temps chez le promu Sunderland. C'est vrai, il a joué 2 matchs, c'est pas encore du fameux. Vakoum Bayo, qui joue à l'Udinese, le championnat vient de commencer aussi, il a 2 matchs, mais c'est un remplaçant, c'est 2 entrées, c'est pas un titulaire de l'Udinese. Vous avez Ahmed Diallo, qui est comme cette équipe de Manchester United, un peu blessé, mi-figue, et qui est même très blessé avec cette dernière élimination lors de la Coupe de la Ligue face à Grisby, une équipe, je crois, de 4e division, au pénalty, après avoir été mené même 2-0. Donc, intermittent un peu en ce moment, Ahmed Diallo, pas vraiment titulaire en plus, avec la nouvelle concurrence qu'il y a à Manchester. Vous avez Ewan Guessant qui a très bien... a très bien joué avec Nice la saison dernière. Nice a voulu le garder, qui a même fait son forcing que moi, j'ai passé un cap. Les Anglais m'appellent. Aston Villa, l'équipe surprise de la dernière Ligue des Champions, l'appelle. Là-bas, il se bat encore pour se faire une pause. Je tiens à le rappeler. Il se bat, il est encore à un match. C'est une entrée, c'est 15 minutes. On verra bien ce qui se passera pendant ce week-end, parce que n'oublions pas que les dernières journées se jouent ce week-end. Je prends Sébastien Haller. C'est plus le Sébastien Haller du grand Dortmund, du grand Ajax, parce qu'à Dortmund, il a commencé à véritablement se blesser. Dortmund a refait son attaque. Lui est reparti aux Pays-Bas, là où tout a bien commencé, on va dire, où il s'est révélé plutôt avec l'Ajax. Ce championnat a commencé depuis, c'est 3 matchs, 3 entrées, il n'est même pas titulaire dans ce club de Utrecht. Nicolas Pepe, vous l'avez si bien dit, le championnat vient de commencer, il a quand même 2 matchs comme titulaire avec Villarreal. Il a déjà un but, il a une passe décisive, mais comme vous savez, c'est un joueur qu'on dit toujours, mi-figue, mi-raisin dans ses prestations. Et pour terminer avec Bazoumana Touré, d'Offenheim en Allemagne, on a 2 matchs. Une passe décisive. Lui, par contre, un véritable titulaire dans cette équipe d'Offenheim. Alors, cette équipe de Côte d'Ivoire, on a dit, bon, elle a un gros milieu de terrain, comme les Panthères de Gabon, qui ont également un très gros milieu de terrain. Elle a une belle attaque, mais avantage quand même au Gabon sur le plan de l'attaque. Parce que quand on regarde les joueurs de qualité au niveau du Gabon, ce qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Jim Alevina, on espère voir le petit Averlan également au meilleur de sa forme. Sauf qu'il faut comparer, il faut comparer notre force offensive à la force défensive de la Côte d'Ivoire. Justement, c'est là où je voulais justement vous dire. Défensivement, cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire est solide. Voilà. Donc, elle est solide. Voilà, il y a un match. C'est pourquoi on parle de milieu de terrain, parce que l'attaque du Gabon,
va se confronter à une forte défense ivoirienne. Et la défense plus ou moins vieillissante du Gabon va se confronter à une attaque ivoirienne pas forcément flamboyante. Là, c'est le milieu de terrain qui va déterminer. Alors, justement, face à la solidité de cette défense ivoirienne, est-ce que, entre autres solutions, c'est les côtés, c'est la percussion sur les côtés, il faut perforer sur les côtés, les pistons. Mais le meilleur moyen aujourd'hui pour accéder justement à l'axe, c'est de passer sur les côtés. Donc la percussion se fera là, d'où l'importance justement des milieux de terrain. D'abord, il y aura, le premier élément, c'est d'abord la qualité du discours. Le deuxième élément, c'est le positionnement et la consigne. Donc, quand il y a la qualité du discours, c'est les consignes qui sont données individuellement et collectivement en tenant compte justement de forces et de faiblesses de chacun. Deuxièmement, c'est ça, le positionnement. Et donc, le positionnement sera justement en fonction des consignes qui sont données. Et troisièmement, vous avez ce qu'on appelle le dédoublement défensif entre les milieux du terrain. Donc, dans l'espèce, Ibrahim Don et Mario Lemina, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de force sur les côtés, donc la consigne doit être donnée en termes de doublure. Donc tout va se jouer là. Et donc tout va se jouer d'abord sur l'histoire du football gabonais a démontré que c'est le 4-3-3 qui a toujours apporté le plus grand résultat. On a toujours dit que c'est le schéma préférentiel. Justement parce qu'il a celui, notre physiologie. Non seulement notre physiologie, mais nos caractéristiques sur le plan athlétique et sur le plan technique, mais aussi sur le plan des résultats. Donc à partir de ce moment, on part d'abord sur ça, mais surtout qu'on joue contre une équipe où il va falloir justement avoir si vous voulez, des développements tant offensivement que défensivement. Donc tout va se jouer dans le discours et dans la préparation. Est-ce qu'il faut priver les éléphants de Côte d'Ivoire de ballon? Kanga Guelor, on attend énormément de Guelor Kanga. Moi, je pense que je me suis interrogé quand même sur le niveau du championnat dans lequel il joue. Ils jouent en deuxième division turque. J'ai même posé la question à l'entraîneur qu'on sait que les matchs seront axés sur la bataille en milieu de terrain et la dextérité et la vista. Est-ce que Kanga Guelor sera au niveau attendu vu qu'il a quand même régressé dans le niveau de championnat dans lequel il joue? Bon, l'Étoile Rouge de Belgrade, ce n'est pas quand même la deuxième division turque. C'est la vérité. Maintenant, il revient au monsieur, comme l'a dit l'entraîneur, de se mettre dans les conditions psychologiques, techniques et physiques qui lui permettent effectivement de faire la performance. Maintenant, je veux un peu faire une sortie. Le match du Gabon, en tant que Gabonais, va se jouer à plusieurs niveaux. Et ma grosse inquiétude, c'est peut-être pas les schémas tactiques qu'on interprète, c'est le stade de Franceville. Il faudrait que le stade de Franceville, pour une fois, arrive à être à la hauteur des attentes de la République. Franceville a la chance et la grâce de recevoir l'équipe nationale. Il faut que les gens de Haut-Ogooué, de Logoué-Lolo et des départements environnants viennent effectivement accompagner l'équipe. Ça va être un événement inédit. Franceville a l'opportunité d'écrire l'histoire du Gabon. Et là, on essaie d'interpeller et les politiques, parce que c'est une ville très politisée, pour nous amener les masses qui commencent à faire l'entraînement des meetings. On en a parlé, depuis un mois au moins, on en parle, on organise des émissions, on ne sent aucune adhésion populaire justement autour de cette équipe. En éducation, la répétition est la mère. Bien sûr, autour de cette équipe du Gabon, on a espéré la mise en place peut-être de charters entre Libreville et Franceville, puisqu'il y a des Librevillois, des Gabonais qui vivent à Libreville. Qui veulent aller. Mais il y en a quand même qui iront parce que la route, il faut le dire, hein, le train, il y a les avions aussi. Le train est devenu un gros capricieux. La route Libreville-Franceville, par la route économique, il y a eu des efforts au ministère des Travaux publics, pour ne pas faire la publicité, qui ont quand même raté. Pour l'instant, ça circule. On peut aussi se démerder. Avec le patriotisme, aller là-bas. Mais par rapport justement à l'enjeu dont vous parlez, du Bril-Wanya Mermoz, on sait évidemment, côté ivoirien, vous savez, le peuple ivoirien est clair. Ça fait, je crois, les 2 dernières Coupes du Monde, la Côte d'Ivoire n'y était pas, 2018-2022. Ouais. Donc, pour eux, c'est là ou jamais. Voilà. Donc, les Ivoiriens sont déterminés à aller en Coupe du Monde. C'est également historique pour le Gabon qui n'a jamais été en Coupe du Monde. Comment Au-delà du Gabon, c'est que notre belle génération est en train de jouer, je crois, sa dernière carte. Il y a beaucoup de trentenaires, largement dépassés, qui jouent encore leur dernier ballon. Évidemment. Mais moi, pour parler justement de la mobilisation de cette atmosphère, vous allez excuser, on va dire que Mermoz, il est peut-être répétitif depuis combien de saisons que nous nous retrouvons sur ces plateaux à parler de notre football. La communication. Moi, je suis désolé, on a un match capital, il n'y a pas pour moi une grosse communication autour de ce match. Et comme il n'y en a toujours pas autour des matchs des Panthères. On veut que le peuple se rapproprie cette équipe nationale, mais on laisse le peuple connaître des résultats.
La communication. Mais je crois qu'il y a un travail qui est fait en ce moment par le ministère des Sports, par l'Office national de développement du sport. On espère que ça va être pratique. Par la Fédération gabonaise de football, justement, pour qu'il y ait cette mobilisation populaire au stade de Franceville. Quand je parle de communication, excusez-moi, on dit on ne va pas réinventer la roue, comparaison n'est pas raison, mais quand moi je regarde, par exemple, ce qui se fait, par exemple, chez nos amis européens, nous sommes francophones, un match de l'équipe de France. On sait que l'équipe de France joue son match dans un mois. Pendant un mois, vous n'aurez pas un jour sans qu'on vous dise, par exemple, la chaîne officielle, par exemple, qui est TF1, qui retransmet pour ne pas faire de pub, excusez-moi, Antenne 2, France 2, télévision, excusez-moi les autres. La chaîne qui est censée retransmettre les matchs de l'équipe de France, pendant un mois, chaque jour, vous avez ce petit spot. Ils ont les spots sur tous les grands programmes. Sur tous les grands programmes, il y a ce spot de équipe de France, match capital, patati patata. Même là, pourtant, ils sont pratiquement presque sur les cafés. Moi, je sais qu'en ce moment, Ange. le président, par exemple, de l'association des Panternautes, que nous saluons, Brice Inengue, a séjourné il y a quelques jours du côté de Franceville avec quelques-uns de ses collaborateurs pour préparer la mobilisation pour ce qui est des cas des Panternautes, mais que la mairie de Franceville également est en train de travailler sur cette mobilisation. On espère. Ils sont là depuis la mairie. Ange, je suis d'accord. Là, ça fait bientôt 2 ans. Ange, je suis d'accord. Mais on parle de l'équipe nationale. Oui, c'est vrai que Franceville est au cœur d'abord du sujet, que les contrats environnants, donc Ogoelolo, Ogoevindo sont aussi là-dedans, mais on parle de l'équipe nationale. Moi, je suis sûr qu'on a des Gabonais qui ont même les moyens de faire le déplacement de Franceville, mais qui ne le font plus parce qu'ils n'y croient plus. Quand on parle de Coupe du Monde, vous parlez à un Gabonais lambda sur 10, vous en avez au moins 7 qui croient. Quoi? Nous, en Coupe du Monde? Mais jamais on ira. Et c'est pour ça que je parle de cette communication qui devrait en faire qu'on devrait nous marteler notre équipe nationale à la télévision. Quasiment arrivé à la fin de l'émission, malheureusement, il faut marteler et rappeler peut-être ceci. L'équipe nationale est d'abord la propriété du gouvernement. Et donc, si on a compris que l'équipe nationale est d'abord la propriété du gouvernement, gérée par la Fédération gabonaise de football, on met en place des mécanismes, ou tous les mécanismes, si vous voulez, qui concourent justement à la motivation, à la réussite de l'événement, parce qu'il s'agit de la qualification du Gabon. Or, ici, vous l'avez dit, depuis plus de mois, nous en parlons, nous le sentons nous ne sentons pas d'enthousiasme autour de cette équipe nationale, que ce soit sur le plan de la communication, que ce soit sur le plan de la communication, que ce soit sur tel plan, vous voyez. Les Ivoiriens mettront le paquet à tous les niveaux, parce que l'enjeu, c'est de qualifier le pays. Pendant que les autres sont dans les considérations de développement, nous sommes dans les considérations de personnes. Et ça ne change pas. À partir de ce moment, on ne crée pas un environnement qui soit favorable pour l'épanouissement et donc le résultat probant pour l'équipe nationale. Voilà, il reste encore quelques jours avant ce match du 9 septembre prochain. Juste une image. Franceville a des politiques qui remplissent ce stade-là quand ils font les meetings. Ils n'ont qu'à considérer ce match-là comme un de leurs meetings. Ils mettent les mêmes démarches au stade de plein, c'est tout. Je vous rassure, je crois que ce stade-là, le 9 septembre prochain, sera pris d'assaut par des milliers et des milliers de Gabonais qui vont venir pousser les Panthères de Gabon vers la victoire, parce que c'est un match très important, évidemment, dans la suite de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, groupe F. Évidemment, on rappelle que ces 2 prochains matchs du 3 et du 9 sont des matchs à enjeu pour les Panthères de Gabon, pas forcément des matchs, ils sont décisifs, mais bon, il va rester encore 2 matchs. On est à 4 journées de la fin, donc tout est encore ouvert. Ça dépendra évidemment de ce match du 3, du résultat face aux Seychelles, face aux Pirates de Seychelles. Il faut absolument que les Panthères de Gabon gagnent ce match-là, qu'on ait ces 3 points qui vont faire du bien à la fois au moral, mais surtout en termes comptables. Oui, comme on l'a si bien dit en début d'émission, on sait trop, tout le monde se focalise sur ce match du 9 à Franceville face à la Côte d'Ivoire, mais vraiment il ne faut pas oublier le match face aux Seychelles, notamment comme on dit, il ne faudrait pas nos joueurs, avec justement cette pression de ce gros match face à Côte d'Ivoire, oublient de jouer face aux Seychelles. Non, mais ils savent qu'ils ils vont en mission commando en île Maurice pour jouer face aux Seychelles. Ils savent qu'ils sont face à leurs responsabilités, Djibril Louania. Oui, ils sont face à leurs responsabilités et je pense qu'ils vont faire le job. Maintenant, bon, je fais souvent des sorties de pistes. Je voulais rappeler que dans cette liste, effectivement, qu'il n'y a que les joueurs qui jouent expatriés. Mais en jouant une saison de championnat, on a 3 joueurs qui sont sortis
et qui sont dans les 25 qui vont jouer C'est pas en Banyama capital. Samake, Et Kylian. Donc ça veut dire que si on est sérieux, on peut faire on peut davantage Voilà. faire sortir. Donc rendre- c'est un peu une tâche pour nous d'avoir pas démarré le championnat. Je dirais que vous, mon très cher Dipoul, que tu n'es pas sorti de la route. C'était bien de le signaler en fin d'émission parce que on aimerait vraiment que notre championnat reprenne dans les temps et qu'on ait vraiment une saison bien complète et bien faite. Ah ben, ce d'autant plus que là, on est en train de parler de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde, 7e et 8e journée. Mais en fin de mois de septembre. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations de football, il ne faut pas l'oublier. Le Gabon est qualifié, elle va se disputer à partir du mois de décembre prochain au Maroc. Et on a besoin d'avoir justement des garçons sur le plan domestique qui jouent un championnat compétitif qui va permettre à Thierry de Mouyouma d'élargir sa base par rapport à... Pour éviter que 105 Manga Sport fasse des matchs, des machins, là comme on entend le voir. Vous concédez le fait d'avoir fait cette sortie de piste ou de route, parce que vous, au moins, vous avez le souci de dire qu'il y a une route. Mais que dire de ceux qui ne savent même pas qu'il existe une route? Ouais. Non, bon, On a compris ce que ça voulait dire. Et on souhaite évidemment, on espère que le championnat va reprendre d'ici là dans l'intérêt de notre football, puisque les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde sont au mois de novembre, c'est ça? C'est en novembre? Octobre? Septembre? Octobre. C'est en octobre? Octobre. Bon, c'est assez court quand même. Et là, ce serait bien que le championnat reprenne avant ces 2 dernières journées face au Burundi à la maison, face à la Gambie. C'est pas possible, c'est pas faisable. 45 jours. C'est pas possible. D'accord, Rien que pour la préparation d'une équipe, comme il dit, c'est 45 jours, donc c'est pas techniquement faisable. Ouais. Le problème, c'est quand on parlait de ceux qui ont oublié la route, c'est justement de ça que nous parlons. Vous voyez, on aurait été conséquent, vraiment, pardonnez-moi, on aurait repris le championnat avant le 3 septembre pour permettre justement à l'équipe nationale d'avoir un vivier beaucoup plus important, donc remettre en question, donc permettre aux sélections d'avoir 700 possibilités de joueurs. On a la Coupe d'Afrique. Encore que il a remarqué aujourd'hui. Il a fait appel à la reprise. Je veux ajouter, même si on va dire que nous lançons plus ou moins des pics, mais c'est des pics essentiels pour notre pays. J'ai vu que sur le plan de l'éducation nationale, on a plus ou moins intimé, nous parents d'élèves, de la rentrée au 1er septembre. Ce qui a même surpris beaucoup de gens qui étaient habitués qu'on irait un peu vers fin septembre pour commencer début octobre. J'aurais voulu qu'on ait aussi la même rigueur avec le sport et notamment notre championnat pour qu'on aurait dû reprendre, je suis d'accord avec Gaëtan, on aurait dû reprendre avant ce 3 septembre. D'accord, évidemment, puisque l'éternel problème, c'est celui du financement de ce championnat. Il faut trouver des solutions pérennes qui permettent à ce que ce championnat se joue régulièrement, qu'il ne connaisse pas de période d'arrêt très longue. On espère évidemment que ce championnat reprenne dans les prochaines semaines pour l'intérêt, évidemment, de notre pays. Probable qualification historique première à une Coupe du Monde au football. Et la Coupe d'Afrique. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se disputer au Maroc. Coupe d'Afrique pour laquelle le Gabon, évidemment, est qualifié dans la plus belle poule avec les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire. Encore. Comment on se retrouve? Voilà. Alors, messieurs, dernier tour de table en guise de conclusion par rapport à ces 2 matchs importants, 2 matchs décisifs quasiment pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, groupe F, Seychelles, Gabon, Côte d'Ivoire. Tout faire pour que le Gabon, au terme de ces 2 prochaines journées, prenne la première place du groupe. Je suis un peu têtu, que les politiques, on est en période d'élection, qu'ils fassent au moins semblant d'aimer l'équipe nationale, ne fût-ce que pour leur marketing politique. Excusez-moi, mais nos politiciens doivent se mobiliser pour accompagner sur ce challenge-là. Beaucoup tireront les profits, profit de leur investissement pour que le Gabon gagne ce match contre la Côte d'Ivoire. Je vous rassure. C'est un match qui se dispute à une période préélectorale. Tout est réuni pour qu'il s'implique. S'ouvre officiellement. Non, on ne fait pas de politique dans les stades de football, vous le savez. Donc, vous n'avez pas demandé aux acteurs politiques d'amener leurs militants à l'effigie de leur parti. Non, mais ils viennent avec l'effigie du Gabon. Et on fait les élections, c'est pour représenter le Gabon. Non. C'est vous qui demandez qu'il y ait la séparation de la politique et le sport. Ne demandez pas aux acteurs. Non, moi, je n'ai jamais demandé ça. Paraît que c'est la politique qui fait le sport. Mais moi aussi.
Non, ben, il faut 2 victoires. Et vraiment, la première peut entraîner la deuxième. D'abord, c'est 3 points indiscutables pour moi face aux Seychelles. Et après, maintenant, il faudra sortir les tripes, il faudra sortir le mental, il faudra sortir l'abnégation, tout ce qu'il faut. L'adrénaline devra bouillir pour qu'on fasse ce fameux résultat à Franceville face à la Côte d'Ivoire, parce que il faut sortir en tête après cette rencontre pour pouvoir mieux voir venir. Alors, Gaëtan Kouka, mission, c'est 6 points sur 6 possibles pour ces 2 prochains matchs. Mission commando, c'est 6 points sur les 2 sorties, rien d'autre. Pour terminer, je dirais, comme disait M. Wagna, il faut qu'on retienne quelque chose de fondamentalement important. La politique est partisane, le sport est unificateur. Vous avez tout dit. Pour celui qui a compris. Ils ont compris. Alors, ainsi se referme cette édition spéciale consacrée donc à cette forte actualité en lien avec ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football Zone Afrique Groupe F. Les Panthères du Gabon qui vont affronter le 3 septembre prochain en île Maurice les Pirates de Seychelles et le 9 septembre prochain au stade de rénovation de Franceville. Un stade dont on espère qu'il sera pris d'assaut par des milliers de supporters gabonais parce que les Panthères du Gabon auront besoin de la ferveur populaire, du soutien du 12e homme, comme on l'appelle, pour pousser cette équipe du Gabon vers la victoire face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve d'ici là pour un autre programme sur Télé Africa.